On reçoit le maître, l'un des maîtres de la chanson, on va dire, andalouse, ancestrale, on va dire, et le chef d'orchestre, d'ailleurs, que vous avez l'occasion de voir ici même sur nos plateaux de Canal Algérie, notamment Bonjour d'Algérie, Brise d'été, et ainsi de suite. C'est Monsieur Mortal Allel. Bonjour. Bonjour Imen, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être encore une fois parmi vous. Merci à vous de l'avoir accepté, puisque le plaisir est pour moi et pour nous tous. Puisque vous êtes accompagné d'un jeune, justement, artiste. Oui. C'est Mohamed Nassim Batsi. C'est toujours un plaisir, Nassim. Ça va? Le plaisir est partagé. Ça va et vous? Bien? En plus de ça, vous avez fait quand même le trajet de bon matin de Bel Abbès jusqu'à Oran pour assister à notre émission. Exactement. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour l'invitation. Merci à vous. C'est aujourd'hui une occasion de partager avec vous le plateau et surtout de mettre en lumière la valeur et la richesse de notre patrimoine. Très et bien. L'impact sur les jeunes aussi. Voilà, bah oui, marhababik. Et bien sûr. Je signalerai par la même occasion, excuse-moi, que c'est un jeune chef d'orchestre. En plus, aujourd'hui, je suis gâtée. Que des chefs d'orchestre avec moi, que de bons artistes, puisque nous avons avec nous un autre style musical, c'est le rail. On ne peut pas le contourner à Oran par Monsieur Sofiane Kralfi. Bonjour. Bonjour, ça va? Ben, je suis très heureux quand je suis là avec vous. Ça fait grand plaisir. Eh ben, nous sommes heureux aussi de vous recevoir sur le plateau de Brise d'été afin de découvrir on va dire, ce brin de chanteur qui vient nous partager avec lui sa passion du rail. Donc, et vous venez d'ailleurs de l'outre-mer. Oui, je suis d'Oran et j'habite en Europe. Très bien. Oui. D'accord. Et là-bas, est-ce que vous faites des soirées? Si, là-bas, on va partager des moments avec les familles qui sont en France, en Italie, un peu partout. Voilà. Très bien. Alors, qui est Sofiane Kralfi? Sofiane Kralfi, c'est un artiste algérien qui est né à Oran. Après, j'habite en Europe. Avec la force de la vie, vous vous êtes installé à l'extérieur du pays. De toutes les façons, on ne choisit pas notre destin. Hein. Oui, absolument. Et voilà. Maintenant, j'ai passé un petit moment à Oran. Après, j'habite en France, Italie. Voilà. D'accord, très bien. Donc, et vous avez commencé la chanson rail depuis quand? J'avais beaucoup de temps dans le domaine. Ça fait en 2008, c'est ma première chanson. Est-ce que vous avez fait des reprises? Si. Quelles sont ces reprises que vous avez fait de Cheb Hasni? Si. Ça, c'est certes l'incontournable Cheb Hasni, le roi de la chanson sentimentale. C'est le roi, c'est la fierté. C'est la fierté d'Oran. Vous savez, la chanson que j'aime bien de Cheb Hasni, c'est Ma bqatch el-hedda ghir hna ou ndiru l-qalb. Bien sûr, toutes les chansons de Hasni sont belles. Et Hasni, c'est un vrai roi. Elles sont sensées d'ailleurs. Ce sont des chansons sensées. Que pense Monsieur Mortal Allel? Hasni, bien sûr, Allah yarhamou saleh, c'était quelqu'un qui avait marqué son époque. Effectivement, marqué toutes les générations. Et toutes les générations jusqu'à l'heure actuelle. On voit bien que les gens l'ont jamais oublié. Effectivement. Et là, c'est formidable. Allah yarhamou saleh. Dommage pour nous, dommage pour la culture, dommage pour l'Algérie. Et dommage aussi heureusement pour le que vous êtes là d'ailleurs quand on parle dans un autre contexte de musique andalouse. Quand on parle de musique andalouse, d'ailleurs, on a été très content de la voir reprendre un petit peu sa place, sa vraie place ancestrale, parce que cette année, quand même, il y a eu beaucoup on va dire, du festival de la chanson andalouse, des spectacles aussi où on a vu, d'ailleurs, toutes les salles très pleines afin d'apprécier des chanteurs, des jeunes artistes de musique andalouse. Alors vous, en tant que professionnel, en tant que chef d'orchestre, en tant que, on va dire, le meneur de cette chanson ancestrale, que pensez-vous de on va dire, ce revers de situation? C'est vrai que, Imen, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soirées, beaucoup de concerts. Oui. Et qui ont affiché plein. Qui ont affiché plein, heureusement, alhamdoulilah. Oui. Mais et ça fait plaisir quand même. Ça fait très plaisir de voir que la population sort, trouve le moyen de se divertir un peu
Et ça, c'est très bien. Bien sûr, un grand bravo aux jeunes chanteurs, aux jeunes musiciens, aux jeunes chanteurs. Sauf que, on va dire que, bon, dans un autre contexte, les soirées qui ont été faites, c'est beaucoup plus des soirées d'animation que des soirées de musique andalouse proprement dite. C'est-à-dire comme ça se faisait à l'époque où il y avait les festivals de Tlemcen. Ce festival qui a disparu. Et là, je trouve l'occasion de profiter et de dire et de réclamer à haute voix que ce soit nous, toutes les associations musicales andalouses, que le retour du festival de Tlemcen revienne. Et le pourquoi. Un jeune, bon, on sait que les associations musicales font de la formation. Il y a beaucoup de jeunes. Hein, beaucoup de jeunes dans toutes les associations. D'ailleurs, on en a un exemple avec nous, avec Mohamed Nassim Batsi. Alors lui, tout à fait. Et donc, ce jeune-là, il faudrait qu'il se produise. Effectivement. Il faudrait qu'il trouve l'occasion de se produire. Et c'est où l'occasion? C'est le festival. Effectivement. Comme ça se faisait à l'époque. Effectivement. Voilà. Très bien. Nassim, alors vous êtes, on va dire, un adepte de la musique andalouse. Donc, vous adorez cette musique. Vous vous êtes même initié aux luttes, on va dire. Oui, aux luttes, mais aussi à d'autres instruments tels que l'alto, la cuitra, le rbab. Alors, la cuitra, on dit que c'est un instrument dédié uniquement aux femmes. Pas forcément, non. Peut-être que par rapport à la beauté de cet instrument, on peut l'octroyer aux femmes, mais je pense que c'est un instrument qui appartient aux hommes comme aux femmes. Comme aux femmes, très bien. Il est devenu aux femmes, mais il n'a jamais été question que la cuitra est... Selon approprié. Voilà. Très bien. Alors, l'histoire de Nassim Batsi avec la chanson andalouse. Ben, disons que... C'est-à-dire à l'ère où les jeunes s'intéressent à d'autres styles musicaux, donc vous vous intéressiez beaucoup plus à cet art ancestral. D'ailleurs, c'est la musique de base. Quand on a envie d'apprendre, on va dire, un style musical, c'est qu'il faut toujours passer par la musique ancestrale de Disons base. que c'est l'école. C'est l'école. Et moi, alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion disons que j'ai vu le jour au sein d'une famille d'artistes et de mélomanes. Voilà. J'ai grandi avec des maîtres tels que déjà mon grand-père, Allah yahmou, Esmat Kalfat, son frère, Amin Kalfat, et aussi Dr Fouzi Belkhouj, Allah yahmou. Et donc, c'est grâce à ces personnes que j'ai pu commencer déjà, c'est-à-dire mes premiers pas, la musique andalouse. Et puis, il y a eu d'autres personnes comme Vifel Kalfat et Anis. Qu'on salue, d'ailleurs, c'est notre ami. Exactement. Aussi, j'ai côtoyé des personnes telles que Cheikh Mokhtar Allal aussi. Ah oui, c'est un grand d'ailleurs. Cheikh Tawfiq Ben Rabarit, Abdelrahim Ben Zamra, que je salue d'ailleurs à travers le plateau de Brise d'été. Sami Marabat, le maestro Sami Marabat. Donc toutes ces personnes, disons que chacun a pu rajouter sa touche. Sa touche, effectivement. Alors Nassim, vous êtes beaucoup plus interprète et on va dire vous jouez à d'autres instruments de musique. Alors et là, vous êtes chef d'orchestre. Alors quelle est la différence entre les deux? Ben déjà pour devenir chef d'orchestre, il faut d'abord être musicien. Et disons que chef d'orchestre, c'est la personne qui mène la baguette, qui dirige tout l'orchestre, c'est-à-dire des percussionnistes jusqu'au dernier des musiciens. Je pense que Cheikh Mokhtar Allal partage mon avis. Oui, c'est ça, tout à fait. Et bon, j'ajouterais que être chef d'orchestre, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tous les musiciens. On ne peut pas, parce qu'un chef d'orchestre, il faudrait qu'il ait d'abord le savoir, effectivement, le répertoire et la source, qui est très importante, beaucoup plus, la source. Donc Nassim, il a la source de vivre au milieu d'une famille de musiciens et de mélomanes. Effectivement. Donc c'est ça sa source. Plus les gens qu'il a cités, les chouïurs qu'il a cités. Effectivement. Et voilà.
Très bien. Alors, et là, je reviens vers le rail avec Sofiane Khalfi. Oui. Donc, normalement, vous n'êtes pas venu les mains vides puisque vous êtes venu avec une très belle chanson que vous allez nous interpréter sur le plateau. Quel est l'intitulé de cette chanson? Cette chanson... que vous allez interpréter? Il y a plusieurs chansons. D'accord. Alors, je ne sais pas, on va demander à notre script, Ma'ammar Zergoun, quel est le titre de la chanson, s'il vous plaît? D'accord. Oui, allez-y. Oui. Le top. Vous allez interpréter maintenant. أنا توحش عينيك نادم بزاف عليك مازال قلبي متمنيك مازال عمري نعشق فيك متوحش عينيك نادم بزاف عليك انتي انا ما بلي بالي سوارة انتي هي رامية بلا بيك راني مدرانة سوفريت انا ومنكرة انتي انا ما بلي بالي سوارة هي رمية لا بيك راني مدرانة صبريت انا وموكرة Très belle chanson, hein. Vous avez une très belle voix. Merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Donc une bonne continuation à vous et un bon courage. Et je suis très heureux. Et je viens de te dire, le rail a besoin de beaucoup de choses. Par exemple, les paroles maintenant. Des paroliers. C'est pas comme avant, quand il y a des chansons qui sont propres. Maintenant, généralement, le rail, d'ailleurs, généralement, vous allez certainement me dire oui. Alors, le rail, c'est à base de textes écrits par de grands poètes, tels que Ahmed Wahbi, exactement, Abdelkader Al-Khaldi, Rabbi Yarhamou, Cheikh Hamada, Cheikh Fethi, par exemple. Exactement. Donc, ce sont des textes qu'on choisit et qu'on acquis, c'est-à-dire sur lesquels on fait des compositions musicales. Et ça donne le style orané, le style. D'ailleurs, la base, c'est le bédoui. Le rail, c'est Oran. On a besoin des paroles. On va dire c'est l'Algérie, le rail. C'est l'Algérie. On trouve des raïmans à l'est. On trouve des raïmans au fin fond de l'Algérie du Sahara. On trouve des raïmans, on va dire, à l'est. Et des raïmans en Europe aussi. Exactement, en Europe, effectivement. Alors, Mokhtar Allel, est-ce que vous avez prévu, on va dire, dans vos projets, un duo avec, on va dire, une autre culture étrangère? Bon, ça vous me voyez arriver. Fait, oui, ça s'est fait à l'époque. Oui. Il y a quelques années. Oui. Où on avait fait une expérience avec. Fethi Tabet. Fethi Tabet. Ah oui, qu'on salue. Bonjour, cher. Et alors, le Team Kinzo voilà, c'est Kinzo. Qui c'est qui vous a donné l'information? C'est bien ça. Ah ben oui. Nous avons fait une expérience avec la musique polyphonique. Et ce que nous avons... Et on a fait un duo, hein, on a fait un ensemble, on était sur scène, les deux ensembles, andalou et polyphonique de Corse, Ajaccio. Oui. Vous me ramenez de loin, hein. On avait fait une expérience. Vous ne vous attendiez pas, hein? Ah oui, ah oui. Et là, on a constaté que la musique corse, polyphonique corse, se ressemblait beaucoup à la musique andalouse. Classique algérienne, on va dire aussi. Oui, oui. Et donc, les modes, on a pu... Alors, eux, ils interprétaient un morceau
Et nous, on faisait l'enchaînement parce qu'on trouvait que la gamme et le mode d'où ils chantaient était le même que le nôtre. Non, la gamme. La gamme, d'accord. Le mode aussi. Par exemple, j'avais fait un sirbar dans le mode Zidane et eux, ils ont enchaîné dans le mode Zidane, on va dire, dans leur musique, bien sûr, hein, et musique polyphonique. Voilà, ça a été une Est-ce qu'il y a un projet peut-être en vue, non? Il y avait un projet qui était prévu sur Montpellier avec Fethi Tabet toujours, mais il est en stand-by. Mais bon, le projet pour le moment pour l'Europe, il n'y a pas. On a fait aussi la Corée. On était parti aussi en effectivement Corée. ces dernières années. D'ailleurs, et Nassim Betsi, vos projets? Bon, nous dernièrement on a créé avec un groupe de jeunes le CJM, le collectif des jeunes musiciens, et donc on essaye d'en apprendre davantage. D'autres styles musicaux? Pas uniquement. Enfin, pour le moment, on a toujours avec la musique andalouse, et peut-être qu'on pourra aussi fusionner avec d'autres styles musicaux. Très bien. C'est dans les projets. C'est dans les projets, bien sûr. Vous êtes les bienvenus, hein, l'émission Brise d'été, ou alors au Bonjour d'Algérie. Donc on arrive à la fin de notre émission. J'espère qu'on va se quitter en musique avec Mokhtar Allel et Nassim Betsi. Oui, je tiens quand même un dernier mot, oui. Que nous avons un projet, enfin c'est pas un projet, Inch'Allah, nous allons fêter le 60e anniversaire de l'association Nada en 2024. Et ben voilà. Donc on vous recevra certainement d'ici là. Merci pour Très tout. Bien. Et je tiens à remercier aussi Cheikh Mokhtar. Eh ben Parce que c'est l'une des personnes qui encourage beaucoup les jeunes. Les jeunes, oui, effectivement. Donc merci beaucoup Sofiane Kralfi. Bon retour. Bon plaisir. Et bonne continuation. Marhaba bik. Bon plaisir. Merci. Et bon retour. Merci. Alors par ces notes musicales andalouses interprétées par et jouées par le grand Mokhtar Allel et Mohamed Nassim Betsi, eh bien on vous quitte. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous en notre compagnie dans Brise d'été d'Oran ce 23 août. Je vous dis ciao et bon week-end. À la semaine prochaine, mercredi prochain, même heure, même chaîne, même endroit. Ciao. فعسى نوريها تنشد وتم النبي أول شعرها الأندلس يفهم